Bonjour chers collègues, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une activité un peu spéciale en cours de français langue étrangère, chanter. Tu utilises volontiers des chansons dans ton cours de français langue étrangère? Ou alors peut-être que tu souhaiterais le faire mais que tu te demandes encore comment présenter la chanson. En tout cas, j'aimerais te dire ici que chanter a de nombreux avantages en cours de langue étrangère. En effet, ça permet de casser un petit peu la routine du manuel ou des documents audio classiques en proposant de la musique. C'est amusant, c'est moins scolaire et puis ça peut permettre de réengager tes apprenantes et apprenants dans l'apprentissage. C'est aussi l'occasion de les motiver en leur proposant un contenu qui leur parle. Quel que soit notre âge, nous sommes tous sensibles à la musique. Pas toujours au même style, ça c'est vrai. Et c'est pourquoi je te conseille d'adapter tes choix à ton public. Essaie de choisir des chansons qui plaisent à la même tranche d'âge que tes apprenantes et apprenants en France. Lorsqu'on utilise des chansons françaises connues en France, cela permet également d'avoir un document authentique et ainsi de mieux faire connaître la culture francophone. Il faudra très certainement expliquer certaines références, un certain vocabulaire ou des expressions idiomatiques. Tout cela renforce le sentiment de tes apprenantes et apprenants d'apprendre un français authentique. Et en plus, cela permet de travailler sur la prononciation. En effet, lorsqu'on chante, on peut s'appuyer sur le rythme et sur la mélodie pour mieux prononcer. Écouter la chanson, cela nous rend plus attentifs au son, alors que nous sommes en général concentrés sur le sens. Se détacher du sens, cela permet de se reconcentrer sur la mélodie et de mieux prononcer. D'autre part, la musique véhicule des émotions. Or, les émotions, c'est prouvé par les neurosciences, elles permettent de mieux retenir et de mieux ancrer l'apprentissage. C'est ainsi que la musique nous aide à retenir un texte et parfois des structures de phrases et même du vocabulaire. Certaines parties de phrases vont pouvoir être réutilisées telles quelles pour mieux s'exprimer à l'oral. Mais faire une chanson en cours, cela se prépare. Parfois, on manque d'inspiration pour introduire le sujet et approfondir pas à pas la compréhension par les apprenantes et apprenants. Voici donc une idée très simple que tu vas pouvoir adapter à n'importe quelle chanson. Personnellement, je commence toujours par une écoute lors de laquelle je demande à mes apprenantes et apprenants de me décrire la musique. Donc je leur donne bien sûr auparavant le vocabulaire utile. Quels sont les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire une musique. Et en même temps, je leur demande aussi de chercher à comprendre le thème de la chanson. Ça arrive que ça ne fonctionne pas et dans ce cas, on essaye de récupérer à peu près tous les mots qui ont été saisis à la volée pour reconstituer le thème de la chanson. Et ensuite, on va dans un deuxième temps essayer d'approfondir la compréhension. Donc par exemple, si tu as choisi cette chanson en fonction d'un vocabulaire précis sur lequel tu souhaites travailler, je te conseille de proposer tout simplement un texte à trous avec des trous à la place du vocabulaire à réviser. Mais une autre proposition toute simple, c'est de leur demander de remettre le texte dans l'ordre. Donc tu vas trouver le texte de la chanson, ça de toute façon il va falloir le faire, et tu vas découper chaque ligne, tu vas le découper bande par bande et donner un jeu de la chanson dans son intégralité à des groupes. Et chaque groupe va devoir remettre la chanson dans l'ordre au fil de l'écoute. C'est donc une activité assez simple à mettre en place et qu'on peut adapter avec n'importe quelle chanson. Et cette idée, je dois dire qu'elle ne vient pas de moi, elle vient d'Alexandra Piel dans un livre qui s'appelle Sprachenlernen mit Methode. Donc c'est un livre en allemand. Elle m'a beaucoup plu et c'est pourquoi j'ai voulu la partager avec toi. Un dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier de chanter la chanson avec tes apprenantes et apprenants, sinon on n'aura pas justement cet effet sur la prononciation et la mémorisation du texte. Et évidemment, c'est pas forcément rassurant pour tes apprenantes et apprenants de chanter. Si tu as des personnes timides ou si tu as des adolescents qui peuvent éventuellement se moquer d'eux, eh bien dans ce cas-là, je te conseille de mettre le son très fort pour couvrir leur voix et ainsi les protéger. Tout cela, ça va leur permettre d'être à l'abri pour pouvoir chanter. Et si cela ne suffit toujours pas, à ce moment-là, conseille-leur de dire le texte sans forcément chanter, mais en faisant les mouvements avec la bouche. Rien que cela va déjà leur permettre de s'améliorer et d'améliorer leur prononciation. J'espère que cette astuce t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne chanson et à bientôt!